Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'entraînement du samedi 19 décembre, on va commencer avec une activation qui va être de 3 tours. Premier mouvement, ça va être un total de 15 squats, puis on va les faire sur 3 largeurs différentes. Fait que la première largeur, ça va être où est-ce qu'on va coller les pieds. On va faire 5 squats avec les pieds qui sont collés ensemble. Après ça, on va aller dans notre largeur normale. On va faire encore 5 squats. Puis quand ça va être complété, on va mettre les pieds super larges. Puis là, on va faire 5 squats en sumo. Après ça, dès que nos totals de 15 squats sont complétés, on va faire 5 fois les 3 points. Fait que les 3 points, on va partir les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Fait qu'on va les toucher en avant, entre les pieds, puis derrière les pieds. Fait que dès qu'on a touché les 3 points, là, ça va compter pour une rep, puis on va faire ça pour 5 reps. Puis à chaque rep, on va vouloir se relever au complet. Après ça, troisième mouvement, ça va être 10 reps de passage de la jambe en planche. Fait qu'on va se placer en position de planche. Puis, on va aller passer la jambe, puis on va aussi lever la main. Fait qu'on passe d'un côté, ça compte pour 1, 2, 3, et ainsi de suite, pour un total de 10 reps. Après ça, quand c'est complété, on va faire 5 demi-burpees en étoile. Fait que ça veut juste dire que quand tu vas descendre, tu vas descendre avec les membres qui sont écartés. Fait qu'on va partir. Fait qu'on part les bras larges, pieds larges. 1, 2, puis on y va jusqu'à 5 reps. Fait que ça, c'est pour votre activation. Fait qu'on fait ça pour 3 rounds. Après ça, pour le pré-WOD, on va avoir 3 parties dans ce pré-WOD-là. La première, ça va être que pendant 10 à 15 minutes, vous allez pratiquer votre équilibre sur les mains ou vous allez pratiquer votre montée à l'envers au mur. Fait que, si vous pratiquez votre montée à l'envers au mur, vous allez vous placer à côté du mur, on envoie les pieds, puis on pratique la montée. Si sur les mains c'est trop difficile, vous allez pouvoir le faire sur la tête. Fait qu'on va descendre la tête au sol, on part là, puis après ça, on va pouvoir se lancer. Sinon, si on est à l'aise, on va pouvoir pratiquer l'équilibre sur les mains. Pour faire ça, vous allez avoir 2 choix. Le premier, soit que vous lancez au mur, puis quand vous êtes au mur, bien là, vous essayez comme de décoller les pieds, puis de rester dans cette position-là. Si vous faites ça, assurez-vous que vos mains sont assez proches du mur, parce que si vous êtes super loin du mur, bien là, tout votre poids va comme être déjà en train de pencher vers l'avant, puis là, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'assurez-vous de vous mettre un petit peu plus proche pour être vraiment plus droit. Après ça, votre autre choix, ça va être de pratiquer l'équilibre sur les mains dans un espace qui va être libre. Fait assurez-vous autour que vous n'ayez rien. Puis là, l'objectif, ça va être de vous lancer assez fort pour être capable de tenir. On se lance pas trop loin. Puis là, après ça, l'objectif, ça va être de ne pas trop marcher. Fait que tu veux te lancer, tu tiens cette position-là, puis quand tu sens que c'est assez, bien après ça, tu vas redescendre au sol. Okay? Afin de redescendre de façon sécuritaire, quand tu vas être au sol, il ne faut surtout pas que tu envoies la tête trop loin par en dessous, sinon ta roulade elle va commencer, puis là, ben, tu vas tomber directement sur le dos, puis ça se peut que tu perdes le souffle, ça ne sera pas super cool. Fait que, à la place, si tu marches, puis tu sens que ça ne marche plus, mais tu vas simplement aller te plier, puis aller porter un pied au sol. Ça, c'est la première partie. Après ça, deuxième partie, ça va être d'accumuler 30 reps de scale. Les scales, vous allez partir, ça va être comme des soulevés de terre à une jambe, mais on va rajouter une petite partie à la fin qui va être un petit peu plus difficile. Fait on va faire, il faut que ce soit vraiment super belle. Fait qu'on part tranquillement, on descend, on peut mettre les bras sur le côté pour se pratiquer un petit peu plus. Ça, on vient, puis on va aller monter la jambe devant nous. Ça compte pour 1. Fait qu'on a 15 reps à faire d'un côté. Il faut que ça soit beau. Après ça, quand c'est fait, on change de jambe. Puis on fait encore 15 reps de l'autre bord. Après ça, pour la troisième partie de l'activation, on va faire 2 rounds. Chaque round va être constitué de un nombre de reps maximum de soulevé de terre à une jambe sans charge. Okay? Mais il faut que ça soit contrôlé du début jusqu'à la fin. Okay? Fait qu'on va partir sur une jambe. Fait que votre max rep, il s'arrête lorsque vous mettez le deuxième pied au sol. Fait qu'il ne faut pas que ton pied touche. Fait que tu y vas en contrôle, tu prends une pause. 1, 2, 3,
tu remontes. Descends. 1, 2, 3, tu montes. Fait que tu vas accumuler le plus de répétitions possible. Après ça, dès que c'est complété, tu changes de jambe. Normalement, il y a une jambe qui va être un petit peu plus dure que l'autre. Fait que tu vas refaire ton maximum de reps. Fait que dès que tu as complété ton maximum de reps pour chaque jambe, tu prends une petite pause puis tu recommences après ça une deuxième fois. Ça, c'était pour le pré-WOD. Maintenant, pour le team WOD. Là, c'est un gros morceau. Donc, en équipe de 2, vous allez devoir faire 50 rounds en tout. Fait que ça va tomber à 25 rounds par personne. Chaque round va être constitué de 5 air squats. Fait que le premier mouvement, ça va être tes squats. Fait que tu pars, squat complet, puis tu remontes en extension au complet. Après ça, ça va être 6 fentes avec un saut. Fait que ça va être 3 fentes de chaque jambe. Fait que pour les fentes sautées, tu descends au sol, tu sautes, et ainsi de suite. Puis après ça, on termine ça, le round, avec 7 pompes. Fait que pour les pompes, on se met en position push-up, descend au sol, et on remonte. Si sur les pieds c'est trop dur, on peut se mettre sur les genoux. Puis on veut éviter de faire la banane. Dans ce workout-là, ça va être un partenaire qui fait un round au complet. Dès que son round est complété, après ça, tu vas échanger avec l'autre partenaire. Fait que c'est toujours un partenaire fait un round, pour ça l'autre fait le deuxième. Tac, 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 tac. Okay, jusqu'à temps que vous ayez accumulé toutes les 50 rounds. Ça, c'est pour le workout. Après ça, pour le finisher, ça va être un minimum de 8 minutes. Et là, pendant 30 secondes, on va accumuler le plus de répétitions de Bird Dog possible, sauf qu'on va prendre une pause de 2 secondes en haut de chaque rep. Fait que pour le Bird Dog, des genoux fragiles, on a un petit tapis. Oups. Fait que pour les Bird Dog, on va aller se placer à 4 pattes au sol. Donc on veut rentrer le ventre, donc on va lever la jambe et le bras qui est opposé. Fait qu'on tient 1, 2, on descend. 1, 2, on descend. Donc, on va accumuler ça pendant 30 secondes. Fait que, vous allez avoir 30 secondes d'effort et 30 secondes de pause. Puis, on va accumuler ça pendant un total de 8 minutes. Fait que ça, c'était votre entraînement pour le samedi 19 décembre. Fait que si vous voulez marquer votre score pour le WOD gigantesque de 50 rounds, vous allez pouvoir le faire. Donc, je vais vous souhaiter un bon restant de fin de semaine. Merci à vous. Bye bye.